Luc Sonor, quelle réaction vous avez à ces images? Je dirais que c'est plus de la stupidité que de la méchanceté. Ce genre de choses, plutôt que de faire le buzz, peut l'amener bien plus loin que ça. Peut l'amener à l'hôpital, peut l'amener à être poursuivi pour dégradation dans un stade. Il met en péril non pas seulement le matériel du stade, mais c'est tout le club qui va en pâtir. Justement, Pierre Guibert, comment la Fédération française de football peut sanctionner au travers de ses ligues, ses districts? Vous savez, la FFF a prévu dans ses règlements, au travers de son barème disciplinaire et de ses commissions de discipline, effectivement de traiter ces cas où le club est sanctionné d'un rappel à l'ordre, d'une amende financière, d'une suspension et également de devoir rembourser. Alors on le sait, hein, c'est surtout le club qui va rembourser, à lui après de se retourner contre son licencié. Le joueur peut être suspendu. Sur le plan pédagogique, il vaut mieux avoir devant la commission de discipline la personne, l'auteur des faits. Valérie Berger-Aumont, un licencié peut être sanctionné par la Fédération française de football. Il encourt aussi des sanctions pénales, c'est cela? Donc il y a une graduation dans les peines entre la sanction qui va être considérée une dégradation mineure, qui va de quelques milliers d'euros, à la sanction financière maximale va jusqu'à 100 000 € pour la dégradation intégrale d'un équipement sportif. Et il peut y avoir même de l'emprisonnement. S'il est mineur, la responsabilité arrivera aux parents. Si on n'a pas identifié les joueurs, on peut se retourner également contre le dirigeant du club. Il faut passer devant quoi, un tribunal? Il faut qu'il y ait une plainte du propriétaire de l'équipement sportif, bien sûr, qui, la majorité des cas, va se retrouver être le maire. Monsieur Jean-Pierre Lafitte, le maire, lui aussi a un pouvoir? Le maire dispose dans la loi de ce qu'on appelle le pouvoir de transaction. Ce dispositif permet tout simplement au maire soit de sanctionner financièrement l'auteur et d'obtenir de lui la réparation, soit de proposer ce qu'on appelle un travail non rémunéré. La deuxième possibilité offerte au maire, le rappel à l'ordre. Le maire, souvent, ou un adjoint qui est désigné, reçoit de manière très solennelle, de façon à rappeler tout simplement les règles applicables. Et rappeler aussi les conséquences des actes. Justement, Monsieur Chavigné, avez-vous eu le cas? Être reçu par le maire ou par son adjoint, avec les parents qui sont là, ça marque l'esprit du jeune. C'est bien évidemment de faire prendre conscience aux jeunes de la gravité de son acte, la destruction du bien public. C'est des dépenses qu'on ne va pas pouvoir consacrer à autre chose. C'est aussi pour nous l'image de la ville. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les clubs prennent conscience que c'est de dénoncer ce jeune, c'est pas seulement de la délation, mais c'est aussi peut-être le protéger et l'amener à s'améliorer. Erwan Finjean, le programme éducatif fédéral, il doit aider les clubs. On met l'éducateur au centre de la démarche. L'objectif, c'est de sensibiliser les jeunes sur le fait que les installations sportives sont payées par leurs parents, par leurs amis, par l'intermédiaire des impôts notamment. Et on met en place un entretien des installations par les utilisateurs. L'éducateur, sur un mercredi ou sur un samedi, nomme un capitaine de la propreté. On affiche dans les vestiaires des messages clés. Par exemple, je suis responsable de l'entretien des équipements du vestiaire et du terrain. La volonté de la fédération, c'est de former des citoyens respectueux avant de former des footballeurs accomplis. On a beaucoup aidé les clubs et les communes à avoir des installations dignes de ce nom. Effectivement, aidez-nous à préserver ces installations.